Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler des relations humaines un petit peu et d'un problème qu'on partage à mon sens tous, qui parle d'interprétation. Alors moi je suis Alexis Cousseau, je suis praticien en hypnose à Dourdan dans l'Essonne. Et alors cette question d'interprétation, c'est en fait simplement depuis tout jeune, je pense pour la plupart, on va apprendre à un moment donné dans notre vie que quand il y a quelqu'un qui veut pas de nous, qui nous rejette ou un truc du genre, euh, c'est pas agréable, ça fait mal quelque part et tout ça machin. Et notre cerveau va se mettre à tout mettre en place, on va dire, pour surtout pas vivre ce truc-là. Du coup, on va avoir tout plein de stratagèmes de défense inconscientes, hein, dont on n'a pas conscience, bien sûr, pour pas vivre ce rejet, ce refus et tout ça. Alors, pour certains, ça va se traduire sous la forme, si je prends mon exemple perso, moi je vais avoir peur de déranger. Il y en a qui vont pas oser faire des choses. Il y en a qui vont, je sais pas, on peut avoir X trucs, mais qui reviennent à peu près toujours au fait de ne pas vouloir être rejeté par quelqu'un d'autre et d'être accepté du coup par la personne, par la société en général, par tout ça. Le truc, c'est que pour faire ça, en fait, il faut partir du principe que notre cerveau, quand il croit quelque chose, il va se mettre à vouloir se prouver à tout prix qu'il a raison. On est très très con, hein, mais on fonctionne tous comme ça et c'est ok. Euh, donc à chaque fois, il va traduire tout ce qui se passe dans le monde extérieur pour que ça nous convienne. Dans le sens où demain, moi, je peux croire quelque chose qui peut être complètement stupide. Vous pouvez croire un truc inverse, complètement stupide aussi. Vous aurez raison et moi, j'aurai raison aussi. En fait, les deux, on aura tort, mais pour nous, on aura raison parce que notre petit cerveau se sera prouvé qu'il a raison. Du coup, dans tout ce comportement-là, on va se mettre à interpréter les choses. Notre vie, c'est une suite d'interprétations dans les relations humaines, dans les relations au travail, avec nos familles, avec tout ça. On ne cherche pas à savoir réagir, à dire ce qu'on veut, ce qu'on est. On va juste interpréter ce que les autres font et nous disent. Et c'est là qu'il y a le petit problème qui se crée, ou gros problème plutôt, c'est qu'on va interpréter en fonction de nos peurs, de nos blessures, de nos croyances, des croyances plus générales de la société. Vous savez, le genre de truc un petit peu ancré. Si je donne un exemple tout bête, on va dire par exemple que dans une relation, dans quelque chose comme ça, c'est l'homme qui va faire le premier pas. Même si c'est des choses qui changent de plus en plus, il y a une espèce de truc ancré comme ça. Donc ça va faire partie des croyances populaires, on va dire, qui sont ancrées en nous, auxquelles on croit sans même le savoir. Du coup, le souci avec ces interprétations, bah, c'est que c'est des interprétations. C'est-à-dire que une phrase dite par quelqu'un, un mot ou un comportement fait par quelqu'un, on va l'interpréter comme si c'est nous qui le faisions, mais avec notre lecture à nous. Euh, on est la somme, comme je le disais, de nos blessures et de nos expériences à nous. Ça veut dire que un mot pour moi aura pas la même signification qu'un mot pour vous, ou un comportement, ou etc. Et le but du jeu là-dedans, parce qu'on se crée beaucoup de souffrance inutilement, ben, c'est de partir du principe que quand on ne sait pas, on demande en fait. D'essayer d'avoir le plus possible une espèce d'authenticité, d'honnêteté, pour dire à chaque fois ce qu'on ressent et juste ce qu'on ressent nous. Et si on a un questionnement sur quelqu'un d'autre, ben demander en fait. Tiens, quand tu dis telle chose, est-ce que ça veut dire ça? Quand tu fais telle chose, moi je le prends comme ça, est-ce que ça veut dire ça? Et ainsi de suite. Sinon, on reste juste constamment sur l'interprétation qui nous arrange. Et comme on a tout pris, pas envie de se faire ni rejeter, ni mal voir, ni quoi que ce soit, euh, on va garder ça pour nous, on va interpréter ça comme ça nous arrange. Au final, ça va nous faire souffrir, et c'est pas ok. C'est une espèce de protection à la con qu'on garde bêtement. Alors se protéger, c'est bien, c'est très bien, c'est ok. Maintenant, j'ai souvent l'impression que les techniques, les choses qu'on emploie pour se protéger sans même se rendre compte, c'est bien souvent ce qui nous fait le plus souffrir. J'ai un exemple tout bête. Demain, je sais pas, tout le monde a déjà dû vivre une intoxication alimentaire, quelque chose comme ça. Le meilleur moyen de se protéger, pardon, bah, ce serait de plus rien manger. Si on mange plus rien, il n'y a pas d'intoxication alimentaire. C'est ok. Maintenant, si vous mangez plus rien, il y a un autre problème qui se posera. Mais après, c'est ok parce qu'en fait, c'est les mêmes comportements. À savoir que quand on se protège de la pluie, on se protège aussi du soleil. Et inversement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vous protéger pour surtout pas être rejeté,
Déjà, souvent, il y a ce mécanisme où on va rejeter l'autre avant, pour être sûr qu'il ne se passe rien. Et du coup, il ne se passe rien, au final. Et c'est un peu dommage. Parce que on peut traduire ça dans, je sais pas, dans la relation amicale ou amoureuse, avec des gens qui vont dire, oui, mais la personne ne m'appelle pas. Ça veut dire qu'elle ne pense pas à moi. Et de ça, on peut en comprendre que si toi, tu l'appelles pas, tu penses pas à elle, peut-être. Mais rien d'autre. Parce que la personne est peut-être affairée, peut-être, j'en sais rien, peu importe. Mais ben, on peut demander. Et partir du principe que si on ressent le fait qu'à chaque fois on fait le pas, qu'à chaque fois on est moteur dans la relation et que sans ça il n'y aurait pas de relation, eh ben on le demande ou alors on arrête. Et comme ça c'est plus simple. Au moins il n'y a pas de souffrance. En fait, il faut partir du principe qu'il y a une vérité toute bête, c'est que quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, vous serez rejeté. Vous pouvez être riche, vous serez rejeté. Vous pouvez être pauvre, vous serez rejeté. Vous pouvez être gentil, vous serez rejeté. Vous pouvez être méchant, vous serez rejeté. Vous pouvez être ouais, peu importe, en fait, vous pouvez être n'importe quoi, n'importe qui, penser n'importe quoi, avoir n'importe quel comportement. Il y a toujours, toujours, toujours quelqu'un qui vous rejettera, à chaque fois. Alors, à ce moment-là, le plus simple, bah, c'est d'être soi, de dire ce qu'on ressent, soit ouais, d'être le plus authentique, le plus honnête possible, et quand on ne sait pas, de demander, comme un gamin. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Et si vous en avez, regardez vos enfants quand ils sont jeunes, le comportement qu'ils ont. Ils vont pas connaître quelque chose, ils vont demander, tiens, c'est quoi le truc brillant là dans la nuit? Et des trucs, on va pas se dire, bah t'es con ou quoi? Ben non, parce que c'est des enfants. Si vous reprenez ce comportement d'enfant, en exprimant juste ce qui se passe à l'intérieur et seulement ce qui se passe à l'intérieur, en posant une question dès que vous n'êtes pas sûr et dès que c'est que votre interprétation, vos relations humaines, tout ce genre de choses-là, ça va changer. Et ça demande cet effort-là. Alors après, pour ceux qui ne sont pas capables de le faire, il peut y avoir des trucs qui bloquent derrière. À ce compte-là, prenez rendez-vous ou venez me voir, peu importe, on va travailler là-dessus. Mais je pense que pour beaucoup, c'est un travail qu'on peut faire tout seul. On peut s'habituer petit à petit à s'autoriser à être soi, à dire de toute façon, je serai rejeté. Alors, le plus simple, c'est encore d'être soi-même. C'est le plus reposant et ça permet de faire une espèce de tri naturel. C'est comme si demain, je sais pas, quand j'entends tout ce qui se passe autour justement des relations de fleurs, de choses comme ça entre hommes et femmes, on a tous nos conceptions. Et avec, comme j'ai dit tout à l'heure, un homme va devoir faire le premier pas. S'il fait pas le premier pas, c'est qu'il n'est pas intéressé, etc., etc. Ça prend pas en compte les hommes qui vont peut-être être sensibles, peut-être pas oser, peut-être plein de choses comme ça. Et ça, on peut pas le savoir. Donc, du coup, ça vient créer plein de choses où on a parfois deux personnes qui ont la même envie, mais qui vont juste rien faire, il va rien se passer parce que les deux sont dans leur coin à attendre. Euh, ouais, juste demander. C'est relativement simple. Ouais, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Ciao.